On dit qu'il s'agit d'une arrestation du président Maduro et son épouse, mais il ne s'agit pas du tout d'une arrestation. Il s'agit d'un enlèvement et d'un kidnapping des États-Unis et c'est complètement illégal. On dit aussi qu'il s'agit d'une situation complexe, juridique, mais ce n'est pas complexe du tout. C'est même simple la situation juridique parce que ce qu'ils ont fait, c'est une ingérence contre un pays souverain. C'est complètement illégal et c'est contre le chapitre 2 de la Charte des Nations Unies. On dit aussi qu'il s'agit d'instaurer la démocratie, mais les États-Unis ne sont pas du tout intéressés à instaurer la démocratie. Nulle part d'ailleurs, ni en Palestine, ni en Irak, ni en Iran, ni en Nigeria, nulle part, ni en Venezuela. Il s'agit seulement du pétrole. Ils sont très clairs là-dessus eux-mêmes. Il s'agit du pétrole. Et on dit aussi qu'il s'agit d'une mesure de transition, mais ce n'est pas une mesure de transition du tout. C'est une tutelle coloniale que les États-Unis veulent instaurer, pas seulement au Venezuela, mais surtout les pays de l'Amérique latine, le Canada, le Groenland. Ça, c'est l'enjeu. Et si les leaders européens taisent, eux, ils sont complices et ils sont naïfs aussi, parce que les États-Unis sont en train d'instaurer un nouveau ordre mondial partout. Et donc, il est temps que nous, on parle, on exige la libération du président Maduro et de son épouse. On exige une condamnation de la communauté internationale des crimes de guerre des États-Unis. On exige aussi que le Cour international pénal va poursuivre les crimes de guerre de Donald Trump.